Elle pensait que ce n'était qu'un samedi ordinaire au marché. Mais ce garçon-là, sale et silencieux, portait dans le regard un silence qu'elle connaissait trop bien. Quand elle a voulu lui tendre la main, il s'est enfui. Mais il a laissé derrière lui quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le prénom qu'elle avait passé toute sa vie à essayer d'oublier. Et à cet instant précis, son passé lui a enfin répondu. Le soleil du matin se frayait un chemin paresseux entre les feuilles des platanes. Les étals du marché, colorés et un peu défraîchis par le temps, formaient une ligne irrégulière au cœur du parc Monceau, à Paris. Une odeur flottait dans l'air, celle de pêche mûre, de pain encore chaud et de café bien corsé. C'était samedi. Un samedi comme tous les autres. Marguerite Clément marchait lentement entre les allées du marché, comme elle le faisait depuis des années. Son gilet tricoté tombait sur ses épaules frêles, et sa canne en bois, cadeau du défunt Antoine, produisait un son creux et régulier contre les pavés. À ses côtés, Balthazar trottait d'un pas décidé, comme en mission. Sa laisse bleue pendait, mais il ne tirait presque pas. Il connaissait déjà son rythme. « T'es bien pressé aujourd'hui, mon vieux ?» murmura-t-elle en lui caressant la tête. « Tu veux m'emmener direct au stand des biscuits ?» Balthazar ne répondit pas, évidemment. Mais il s'arrêta. Comme s'il avait entendu quelque chose qu'elle ne pouvait percevoir. Son regard vif fixait un point derrière les étals, vers le stand de pommes rouges de Madame Nolin. Et alors elle le vit. Un garçon. Petit, maigre, vêtu d'un t-shirt bien trop grand. Il était immobile, les mains dans les poches, les yeux rivés sur les fruits, comme s'il essayait de calculer quelque chose. Marguerite fronça les sourcils. Ce n'était pas seulement la faim. Il y avait dans ce regard une urgence silencieuse. Une forme de détresse difficile à définir. Elle s'approcha d'un cajot de fraises, feignant l'intérêt, tout en observant le garçon. Il avançait à petits pas, hésitant. Puis, soudain, il se recroquevilla derrière un chariot de maïs. Marguerite détourna les yeux, cherchant à ne pas paraître intrusive. Ce n'était pas ses affaires. Les enfants font des bêtises. Mais le cœur, le cœur c'est parfois ce que la raison ignore. Madame Clément, appela la fleuriste, agitant un bouquet de lavande fraîche. Marguerite répondit d'un signe de tête poli, mais son regard avait déjà perdu le garçon. Il n'était plus là. Balthazar aboya doucement. Il avait les oreilles dressées, flairant l'air. Puis, sans prévenir, tira sur la laisse et prit une autre direction. D'abord, Marguerite résista. Mais quelque chose, peut-être le silence soudain, ou cette sensation inconfortable dans sa poitrine la poussa à le suivre. Ils déambulèrent entre les stands, tournant à droite près du kiosque des fromages artisanaux. Rien. Juste le bruissement des sacs et les conversations joyeuses. Mais Balthazar n'abandonnait pas. Et alors, quelque chose attira leur attention. Un craquement. Un sac en papier qui se déchire. Et le souffle discret, presque imperceptible, d'une respiration retenue derrière un vieux pilier en bois. Marguerite s'arrêta. L'air sembla se densifier un instant. Elle savait qu'il y avait quelqu'un. Mais quoi, exactement? Ce qu'elle ignorait, c'est qu'en ce samedi banal au marché, sa vie s'apprêtait à ne plus jamais être la même. Marguerite serra un peu sa canne et inspira profondément. Balthazar était déjà à l'affût, les pattes avant tendues dans l'ombre du pilier. Un grondement sourd s'échappait de sa gorge. Ce n'était pas son comportement habituel. Pas pour un chien aussi habitué aux gens du quartier. Quelque chose ou quelqu'un éveillait son instinct. Doucement, mon grand, souffla-t-elle en scrutant autour d'elle. Mais personne ne remarquait rien. Chacun vaquait à ses emplettes, aux pièces rendues et aux anecdotes de bistrot. Marguerite fit 2 petits pas et s'approcha du pilier de bois soutenant la halle du marché. Un froissement rapide, peut-être du papier, se fit entendre de l'autre côté.
Balthazar avança d'un cran. Elle le retint, hésitante. Et elle le vit. Tapi derrière le pilier, à peine visible dans la lumière morcelée du matin, se trouvait le même garçon. Il essayait d'enfourner quelques fruits dans un sac plastique troué. Les raisins s'échappaient et roulaient au sol, qu'il ramassait avec soin, comme on ramasse des secrets qu'on ne veut pas perdre. Son visage était rougi, sale. Ses yeux, clairs, vifs, semblèrent sentir la présence de Marguerite avant même de la voir. Un instant, leurs regards se croisèrent. Il n'y avait ni peur, ni colère dans ses yeux. Juste de la surprise, de la honte, et autre chose. Une douleur contenue que Marguerite reconnaissait, sans savoir pourquoi. Une absence familière. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais il fut plus rapide. Il attrapa le sac à deux mains et s'élança entre les tables, sans un mot. « Attends » lança-t-elle, par réflexe. Mais il disparut entre les étals, tel un fantôme nerveux. Marguerite tenta de hâter le pas, mais son genou gauche protesta. Balthazar tirait toujours, flairant la piste. Elle le suivit tant bien que mal jusqu'au parc adjacent. Les gens riaient, bavardaient, mangeaient, sans remarquer ce qui venait de se passer. Lorsqu'elle atteignit enfin le trottoir, il n'était plus là. Mais il restait quelque chose. Un morceau de papier froissé et humide, sur lequel était griffonnée une liste tremblante, lait, pain, pommes, couches. Couches. Marguerite ramassa le papier avec des mains qui ne semblaient plus les siennes. Son cœur se serra, comme face à une vieille blessure jamais refermée. Elle plia soigneusement le billet et le rangea dans la poche de son manteau. Balthazar fixait la rue, comme s'il savait où aller. « Tu crois qu'il reviendra » murmura-t-elle. Mais elle savait que cette question ne concernait pas seulement l'enfant. Ni le marché. Ni ce samedi-là. C'était une question que son cœur posait depuis longtemps. L'après-midi s'étirait comme un vieux train ralentissant à l'approche du terminus. Le soleil filtrait entre les branches, projetant des ombres éparses sur la véranda en bois de Marguerite. Assise dans son fauteuil préféré, elle fixait le bout de papier qu'elle avait ressorti de sa poche. Lait, pain, pommes, couches. Couches. Le mot résonnait dans son esprit comme un murmure déplacé. Marguerite reconnaissait cette écriture tremblée. Pas le style exact, mais l'élan. L'intention derrière les mots. C'était l'écriture de quelqu'un qui a trop de responsabilités pour ses petites mains. Cette liste n'était pas un jeu. C'était le fardeau d'un adulte dans un corps d'enfant. Elle l'a relu encore. Son esprit cherchait un lien, une explication à ce malaise si profond. Mais rien ne venait. Juste cette sensation au creux de l'estomac. La même que le jour où elle avait reçu cette lettre du tribunal, des décennies plus tôt. Balthazar releva la tête, la fixant. Comme s'il sentait que ses pensées étaient ailleurs. Toi aussi, tu sens quand le passé gratte à la porte, hein? Souffla T.L., mi-amer. Le chien bâilla, mais ne la quittait pas des yeux. Marguerite but une gorgée de thé froid et se leva péniblement. Elle alla jusqu'à l'étagère du couloir et saisit un vieux cadre poussiéreux. Une photo noir et blanc, devant une école primaire. Un garçon aux cheveux ébouriffés, bras croisés, tentant de paraître dur. Au dos, une inscription, André 1986. Elle contempla longtemps la photo. Ce garçon-là aussi fuyait. Lui aussi préférait le silence. Lui aussi écrivait des listes. Et il n'était jamais revenu. Le lendemain de leur dernière dispute, elle l'avait attendu jusqu'au coucher du soleil. Le dîner avait refroidi. Il n'était jamais revenu. Pas même pour récupérer son manteau. Ni pour dire au revoir. Marguerite replaça la photo, soupira. Elle devait continuer sa vie, comme tout le monde disait. Mais alors, pourquoi cet enfant au marché ravivait-il une douleur si familière?
Balthazar aboya soudain. Un aboiement sec, précis. Il courut vers la porte arrière et resta là, immobile, regardant par la moustiquaire. Marguerite s'approcha lentement. Elle écarta le rideau. Personne. Mais près de la barrière du jardin, il y avait quelque chose. Un morceau de sac plastique déchiré. Et une pomme croquée, posée avec soin. Comme si quelqu'un avait renoncé à la prendre. Ou voulait la rendre. La pomme était encore humide. Un petit morceau avait été croqué, probablement par une bouche d'enfant. Mais ce qui frappa Marguerite, c'était la manière dont elle avait été déposée, avec soin. Pas oubliée. Choisie. Elle s'agenouilla, non sans peine, et prit la pomme dans ses mains tremblantes. Regarda autour du jardin. Aucune trace. Aucun bruit. Même pas le bruissement des feuilles. Le silence semblait tenir la ville en suspens. Balthazar restait à la porte, les oreilles basses, l'air inquiet. Presque humain. Pourquoi quelqu'un laisserait ça ici ? Murmura-t-elle, retournant la pomme dans sa paume. Ce n'était pas un oubli. Ni un vol. C'était un message. Et c'est cela qui la troublait le plus. Marguerite s'assit sur le banc près de la clôture, tenant toujours la pomme. L'image du garçon au marché était plus nette dans son esprit. Pas juste son visage, mais cette impression tenace de déjà-vu. Un écho. Un reflet flou. Elle pensa à jeter la pomme, mais s'en abstint. Une intuition. Au lieu de cela, elle la posa sur la table du jardin, à côté de l'ancienne lanterne qu'Antoine oubliait toujours dehors. Le ciel changeait. Les nuages glissaient lentement. L'automne s'approchait. Elle rentra, suivie de Balthazar, ferma la porte, et serra son gilet contre elle. Septembre touchait à sa fin, mais l'air portait un froid inhabituel. Avant de dormir, elle plaça le petit papier dans le tiroir de la cuisine. À côté, elle ajouta, sans trop savoir pourquoi, le portrait d'André. Pendant la nuit, elle se réveilla 2 fois. Balthazar bougeait près de la porte. Inquiet. Comme s'il attendait. Et lorsqu'elle se rendormit, elle fit un rêve étrange. Elle était de retour au marché, mais tout était silencieux. Les étals vides. Au loin, près du stand de pommes, un enfant était assis, de dos, un sac sur les genoux. Balthazar à ses côtés. Quand elle s'approcha, une petite voix murmura. « Je ne voulais rien prendre. Je voulais juste rendre ce qui n'était pas à moi. » Puis elle se réveilla. Mais le plus étrange n'était pas le rêve. C'était ce qu'elle trouva au matin, en ouvrant la porte de la cuisine. Là, au même endroit que la pomme, se trouvait un petit tissu noué. Marguerite s'accroupit, méfiante, et le défit avec précaution. C'était une paire de petites chaussettes. Propres. Pliées. Et entre elles, un mot, écrit à la main. Le tissu était simple, usé sur les bords, comme ces vieux torchons qu'on utilisait autrefois. Marguerite lissa doucement le tissu du bout des doigts avant de prendre le petit mot glissé entre les chaussettes. Le papier, jauni et fin, était plié en 4. Une écriture minuscule et tremblante occupait le centre de la feuille. Pardon pour hier. Je ne savais pas que c'était à vous. Elle en avait besoin. Je vais le rendre. Merci pour le chien. Il m'a regardé comme s'il me connaissait. Marguerite relut chaque ligne avec attention, comme si chaque mot contenait quelque chose de caché entre les lignes. Il y avait dans la manière d'écrire du garçon, une forme de délicatesse. Ce n'était pas un enfant livré à lui-même ou abruti par la rue. Il y avait une tentative de bien faire. Malgré tout. Elle replia le mot lentement et l'apporta à son bureau dans le salon. Elle le rangea dans le même tiroir que la liste de courses et la photo d'André. Aussi étrange que cela puisse paraître,
les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, comme si quelqu'un là-haut avait décidé de repriser les fils épars de sa vie. Assise dans son fauteuil à bascule sur la véranda, Balthazar couché à ses pieds, Marguerite observait les allées et venues dans la rue. Il était encore tôt, mais le marché reprenait vie. Quelques stands se montaient déjà au loin. L'odeur du pain chaud flottait de nouveau dans l'air. Elle savait qu'il serait là. Elle ne savait pas comment, ni pourquoi. Mais elle le savait. Certaines intuitions ne viennent pas du cerveau. Elles viennent du silence. Et du temps. Elle enfila son manteau, ajusta le col et attrapa sa canne. Balthazar se posta déjà devant la porte, comme s'il attendait le signal. Marguerite sourit. Allons-y, mon vieux. Ce n'est peut-être qu'un autre samedi, ou peut-être le début de quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Le trajet jusqu'au marché fut paisible. Les feuilles mortes parsemaient les trottoirs, offrant à la ville cette douce mélancolie que seul l'automne sait offrir. En approchant de l'entrée du parc, Marguerite s'arrêta un instant pour observer la scène. Les mêmes étals. Les mêmes visages. La même odeur de fruits frais. Mais quelque chose avait changé. De l'autre côté, près du chariot à pop-corn, une silhouette fine et voûtée observait de loin, à demi cachée derrière un lampadaire. C'était lui. Le garçon. Mais cette fois, il ne cherchait pas de la nourriture. Il cherchait quelqu'un. Et quand leurs regards se croisèrent enfin, il ne s'enfuit pas. Mais il ne sourit pas non plus. Marguerite sentit son cœur s'accélérer. Était-ce de la peur? De l'espoir? Ou un mélange des deux? Alors, le garçon se mit en marche. Pas vers elle. Pas pour fuir. Mais droit dans le marché. Comme s'il allait faire quelque chose qui n'était pas prévu. Marguerite le suivait du regard alors qu'il avançait à pas mesurés parmi les étals. Il ne semblait ni pressé ni hésitant, comme s'il accomplissait une mission, les mains vides. Le soleil réchauffait doucement les pavés, et son ombre s'étirait devant lui, longue et fine. Balthazar grogna doucement, impatient. Marguerite serra la laisse, tendre. Pas tout de suite, mon cœur. Laisse-lui un peu d'air. Parfois, c'est dans le silence que les secrets se sentent en sécurité. Elle le vit s'arrêter devant un stand de légumes. Le même où, quelques jours plus tôt, il avait pris une tomate. Le vendeur, un homme massif à la voix grave, l'aperçut, fronça les sourcils, mais ne dit rien. Peut-être qu'il l'avait reconnu. Ou peut-être qu'il pressentait quelque chose. Le garçon regarda les pommes de terre. Il en prit une. Ne s'enfuit pas. Ne la cacha pas. Il la tint dans ses mains comme s'il portait le monde. Marguerite s'approcha un peu, gardant ses distances. Elle regardait avec le cœur, plus qu'avec les yeux. Ce garçon, il y avait quelque chose dans sa posture qui lui faisait mal. Sa manière de rentrer les épaules, de vouloir disparaître. Comme s'il disait au monde, « Ignorez-moi, s'il vous plaît ». Il reposa la pomme de terre. Jeta un coup d'œil autour. Puis, sans hâte, alla s'asseoir sur un banc en béton, à l'ombre d'un arbre. Il sortit de sa poche un petit carnet, plié, la couverture déchirée. Marguerite jugea que c'était le moment. Elle alla au stand de citronnade et acheta 2 verres. Peu de glaçons, précisa-t-elle. Puis elle revint, Balthazar trottant à ses côtés. Je me suis dit que tu avais peut-être soif, dit-elle en tendant un des verres. Le garçon la regarda avec méfiance. Ne prit pas le verre. Son regard était plus vieux que son visage. J'ai pas besoin. Je suis pas là pour prendre quelque chose aujourd'hui. Et moi je suis pas là pour te faire la leçon, répondit-elle, avec un sourire fatigué. Je suis là parce que tu m'as rappelé quelqu'un que j'ai connu, il y a longtemps. Il soutint son regard un instant. Puis baissa les yeux. Je voulais juste acheter une couche, murmura-t-il.
C'est tout. Le silence s'installa entre eux, épais comme un brouillard. Marguerite sentit son cœur se serrer. Ta maman, commença-t-elle. Elle est malade. Très. Mais elle veut pas aller à l'hôpital. Si on nous trouve, ils vont nous séparer. Marguerite s'assit lentement à côté de lui. Elle posa le verre sur le banc. Balthazar se coucha aux pieds du garçon, comme pour dire « Je te fais confiance ». J'ai connu une femme comme ça, dit-elle, sans le regarder. Elle avait tellement peur de perdre son enfant, qu'elle l'a perdu d'une autre manière. Il ne répondit pas. Il serra juste ses genoux contre lui, le carnet toujours entre ses mains. Marguerite ne dit plus rien. Elle resta là. Présente. Silencieuse. Jusqu'à ce qu'il murmure quelque chose qui la fit frissonner. Je crois que vous m'avez pas suivi par hasard. Puis, sans explication, il se leva, déposa le carnet sur le banc et disparut à nouveau entre les étals. Marguerite fixa le carnet abandonné comme s'il s'agissait d'une clé. Il était usé, la couverture déchirée. Pas de nom, pas d'image. Juste du papier qui avait traversé le temps. Elle le prit lentement. Balthazar dressa les oreilles. Il semblait comprendre que ce petit objet, malgré sa simplicité, portait un poids. Marguerite hésita avant d'ouvrir. Sur la première page, une écriture tremblante. Liste des choses que je dois pas oublier. Elle lut les lignes doucement. Apporter à manger le matin. Regarder si la fièvre a baissé. Dire pardon pour hier. Rentrer avant qu'il fasse nuit. Garder les pièces. Pas pleurer devant elle. Pas faire confiance aux gens. Être fort aujourd'hui. Me souvenir de ce qu'elle dit, t'es mon petit miracle. Marguerite ferma les yeux un instant. Le vent soufflait doucement sur sa peau, mais au-dedans, une tempête s'élevait. Elle tourna la page. D'autres listes. Des dessins maladroits, un chien, une assiette de nourriture, un lit avec une couverture. Puis une page entière remplie du même prénom, écrit encore et encore. Élie. 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 Elle serra le carnet contre sa poitrine et regarda autour d'elle. Pas de trace du garçon. Juste le tumulte habituel du marché. Mais Marguerite savait. Elle sentait. Cet enfant n'était pas un hasard. Et ce prénom, il éveillait quelque chose dans un recoin ancien de sa mémoire. Sur le chemin du retour, elle passa devant une boutique pour enfants, un peu cachée dans une ruelle. Elle s'arrêta. Au fond de la vitrine, un paquet de couches en promotion. Elle entra. L'acheta. Demanda un sac solide. Elle ne savait pas comment le retrouver. Mais elle savait qu'il reviendrait. Et cette fois, elle serait prête. Marguerite ne pouvait détacher ses yeux de la dernière phrase du carnet. Peut-être qu'elle sait qui je suis. Moi je sais pas. L'écriture était maladroite, comme s'il avait écrit ça en retenant son souffle. Ce n'était pas un mot laissé par hasard, c'était un cri silencieux. Elle effleura la phrase du bout des doigts. Comme pour réconforter l'enfant à travers les mots. Et puis, son esprit la ramena 35 ans en arrière. Au matin où André était parti. Ce petit déjeuner sans adieu. Ce silence plus lourd que les précédents. Il écrivait aussi, ce jour-là. Dans un carnet bleu. Qu'elle n'a jamais retrouvé. Et maintenant, il y avait celui-ci brun, froissé, d'enfant, mais empreint de la même solitude. Elle se leva et alla chercher une vieille boîte en bois, là où elle gardait les rares souvenirs d'André. Quelques dessins. Une dent de lait dans un sachet. Et une photo un peu floue, lui, tenant un chien, en 1985. Elle scruta le visage de son fils. Il y avait quelque chose. L'inclinaison de la tête. La manière de tenir l'animal. Quelque chose qui rappelait Élie.
Mais c'était impossible. Non. Les enfants se ressemblent parfois. Et Ellie était trop jeune. Il ne pouvait y avoir de lien. Et pourtant, cette nuit-là, elle déposa la sacoche avec les couches et quelques fruits sur le banc du jardin, sous la véranda. Elle y ajouta un mot, fixé avec du ruban adhésif. Je ne te suis pas. Je suis là. Et c'est tout. Elle ne savait pas s'il reviendrait. Mais elle savait que parfois, rester simplement, silencieusement, était la seule manière d'aider quelqu'un trop blessé par les promesses. Pendant la nuit, Balthazar aboya 2 fois. Puis se tut. Marguerite ne bougea pas. Elle écouta le vent dans les feuilles. Et ce silence, rempli de tant de choses. Le matin venu, la sacoche avait disparu. Mais à sa place, soigneusement pliée, un nouveau mot l'attendait. Pas de liste. Pas de dessin. Juste 2 mots, écrits d'une main plus ferme. Elle empire. Marguerite tenait le billet à 2 mains, assise au bord du lit. Les mots étaient rares, mais lourds. Le genre de poids qu'on reconnaît tout de suite, celui de quelqu'un qui ne sait pas s'il aura encore du temps. Une urgence qui ne crie pas, mais qui serre la poitrine de l'intérieur. Elle empire. L'écriture était plus ferme que les précédentes. Moins enfantine. Comme s'il avait écrit les yeux secs, malgré un monde intérieur en ruine. Marguerite regarda Balthazar, qui l'observait en silence, couché au pied du lit. Il n'était pas qu'un chien. Il était une extension d'elle-même. Un radar à émotions, silencieux mais profondément réceptif. On ne peut pas ignorer ça, mon vieux, murmura-t-elle. Ce n'était plus seulement une histoire de nourriture. Ni de petits vols au marché. C'était une affaire de santé. De temps. D'un enfant confronté seul à la maladie, à l'abandon et à la peur, avec ses seules épaules maigres pour y faire face. Elle se leva lentement, enfila son manteau et prit le sac en toile qu'elle utilisait pour les dons. Elle y glissa quelques fruits, une bouteille d'eau, 2 couvertures et des médicaments de base qu'elle gardait depuis l'époque où elle s'occupait d'Antoine. Rien de fort. Mais peut-être assez pour faire baisser une fièvre, calmer une douleur. Avant de sortir, elle hésita. Puis elle alla jusqu'au tiroir du bureau, en sortit une enveloppe jaunie, scellée, sur laquelle était écrit à la main, André. Une lettre qu'elle avait rédigée des années après la disparition de son fils, mais qu'elle n'avait jamais eu la force d'envoyer, ni de détruire. Elle la glissa au fond du sac. Sans trop savoir pourquoi. Juste parce que. Balthazar marchait déjà devant elle, comme s'il savait exactement où aller. Et d'une certaine manière, elle aussi. Ils prirent la direction du vieux hangar abandonné près de la voie ferrée. Là où des boutiques avaient fermé après la dernière crise. Un lieu oublié de tous, mais familier à ceux qui connaissent les replis sombres de la ville. Marguerite contourna le bâtiment avec précaution. Elle ne voulait pas faire de bruit. Ne pas effrayer. Ne pas s'imposer. Et puis elle vit la fenêtre latérale, brisée, partiellement recouverte par un drap. Un bruit sourd en provenait, une toux, faible, persistante. Elle s'arrêta. Le cœur battant. Elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver. Ni qui. Et si elle était en train de violer un sanctuaire secret? Et si c'était déjà trop tard? Avant même de finir sa pensée, Balthazar avança calmement sur le côté et s'assit devant la porte arrière. Et alors, de l'autre côté, elle entendit des pas. Légers. Méfiants. Le bois grinça. Et une voix juvénile, épuisée, demanda. « C'est vous, la dame au chien ? C'est vous, la dame au chien ?» La voix du garçon, étouffée par le bois vieilli, n'était pas agressive. Méfiante, oui. Mais pas hostile. Comme si le temps, et peut-être les petites offrandes laissées sur la véranda, avaient lentement redessiné les contours de la méfiance.
Marguerite ne répondit pas tout de suite. Cette voix l'avait traversée d'une manière étrange, comme une mémoire encore floue. Un écho venu d'un autre temps. Elle s'approcha. Oui. Mais tu peux m'appeler Marguerite. Silence. Puis, le bruit de la serrure tournant dans le loquet résonna comme un tonnerre doux. La porte s'ouvrit avec un grincement, dévoilant un intérieur sombre. La lumière du matin peinait à entrer, mais elle distingua des cartons empilés, des couvertures posées à même le sol, un mince matelas dans un coin, et une silhouette allongée sous un drap. Ellie se tenait debout. Le visage tiré, les yeux vifs. Trop vifs pour un enfant. Il n'avait pas l'air surpris de la voir. Juste, épuisé. Elle peut plus se lever depuis hier soir, murmura-t-il. Elle a de la fièvre. Elle mange plus. Elle gémit, c'est tout. Marguerite entra doucement, retira son manteau comme si elle demandait la permission au lieu. Elle posa le sac au sol et s'agenouilla près de la femme allongée. Ses cheveux collaient à son front. Son visage ruisselait de sueur. Sa respiration était saccadée. Marguerite tendit la main, sans toucher d'abord. Juste observer. La femme n'avait pas plus de 35 ans, mais la souffrance lui en donnait 10 de plus. Son visage portait des cicatrices, des traces visibles, et d'autres invisibles. « Comment elle s'appelle » demanda-t-elle tout bas. Ellie hésita. « Anne. Mais, parfois elle m'appelle par un autre prénom. Quelqu'un que je connais pas. Elle dit des choses bizarres quand elle est comme ça. » Marguerite hocha la tête. Elle sortit de son sac un petit flacon de paracétamol pour enfants. Quelques gouttes dans un gobelet de fortune, qu'elle essaya de faire boire à Anne. La femme résista, puis céda, presque sans s'en rendre compte. « Ça va aider, dit-elle, d'un ton venu de loin. Mais il faut qu'elle s'hydrate. Elle a besoin de soins. De vrais soins. » Ellie ne répondit pas. Il était assis, jambes croisées, regard lointain. Ses mains agrippées à ses genoux, comme pour ne pas s'effondrer. Marguerite s'approcha. « Tu fais tout seul, hein ?» Il hocha la tête. « À peine. » Comme pour ne pas avoir à l'admettre. « Je peux pas la laisser. C'est tout ce que j'ai. » Elle le regarda, avec une tendresse immense. Elle posa sa main sur son épaule. Elle voulait dire quelque chose, mais ce n'était pas encore le moment. Alors, elle sortit du sac l'enveloppe ancienne avec le nom d'André écrit à la main. Elle la contempla longuement. Avant qu'elle ne décide quoi en faire, la femme se mit à murmurer. Faible. Presque inaudible. Mais suffisamment clair pour figer Marguerite sur place. André, reviens, s'il te plaît. Marguerite ne répondit pas. Les mots soufflés par Anne résonnaient dans tout le hangar vide, comme un appel venu d'un passé enfoui. André, reviens, s'il te plaît. Le choc fut immédiat. Ce nom, le nom de son fils, prononcé ici, par une étrangère, dans un lieu qu'il n'avait jamais vu, ou du moins, pas qu'elle sache. Elle regarda Ellie, qui ne sembla pas réagir. Peut-être l'avait-il déjà entendu. Peut-être s'y était-il habitué. Mais pour Marguerite, rien n'était ordinaire dans cette phrase. Elle se leva avec effort et alla vers un coin plus lumineux. La lumière perçait à travers une vitre fissurée. Elle sortit l'enveloppe de sa poche. Le nom, André, y était toujours, écrit de sa propre main, tremblante, des années plus tôt. Et maintenant, ce nom remontait à la surface, comme une braise qu'on croyait morte et qui recommence à brûler. Ce nom, dit-elle en se tournant vers Ellie, tu l'as déjà entendu, de sa bouche ? Le garçon hésita. Puis hocha la tête. Oui. Quand elle a de la fièvre. Ou en rêve. Une fois elle a dit, il était gentil. Et, il a essayé. Marguerite s'assit à nouveau.
Le silence était dense, mais pas vide. Il était rempli de choses non dites. Tu sais qui était son père? Ellie haussa les épaules. Son regard se referma. Elle dit qu'il est parti. Que c'était mieux comme ça. Marguerite déglutit. Elle regarda Anne, qui respirait difficilement sous une couverture trop fine. Les pièces ne s'emboîtaient pas encore. Mais quelque chose disait à Marguerite que la vérité n'était plus loin. Elle observa les traits d'Ellie. Sa façon de froncer les sourcils. La manière dont il posait la main sous son menton. De petits gestes. Inaperçus pour la plupart. Inoubliables pour une mère. Ellie, murmura-t-elle, tu as quel âge? 9 ans, répondit-il, sans hésiter. 9. Elle fit le calcul mentalement. 9 ans. 6 ans après la dernière trace d'André à Lyon. Lorsqu'elle avait abandonné. Lorsqu'il ne lui écrivait même plus. Elle regarda à nouveau l'enveloppe. Comme si elle demandait au passé, est-ce maintenant que je dois comprendre? Avant qu'elle ne décide, Anne s'agita sur le matelas. Le visage crispé. Le souffle court. Et elle ajouta une dernière chose. Carter, il s'appelait Carter. Marguerite sentit ses jambes flancher. Carter. Un nom banal, peut-être. Mais dans ce contexte, dans ce lieu, Balthazar, couché près d'Ellie, redressa les oreilles. Comme s'il savait, lui aussi. Marguerite resta figée. Ce nom, Carter, soufflé dans la fièvre, résonnait avec une force étrange. Il semblait flotter dans la pièce comme une chose vivante, fragile et puissante à la fois. Elle regarda Ellie, qui, lui, n'avait pas réagi. Il restait concentré sur sa mère. Peut-être parce que pour lui, ces mots faisaient déjà partie du quotidien. Un nom de plus. Un délire de plus. Un morceau de puzzle trop abîmé pour être complété. Mais pour Marguerite, c'était le nom. Celui qu'elle avait affiché sur sa porte pendant plus de 30 ans. Celui qu'elle murmurait encore en mettant 2 assiettes, même seule. Celui qu'elle disait à voix haute dans le silence, pour se rappeler qu'elle avait eu un fils. Elle inspira profondément. Il y avait là une femme en détresse. Un enfant à bout. Et elle, vieille dame, tentant de rassembler les fils d'une histoire qui, peut-être, lui appartenait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se leva. Sortit un des couvertures du sac et couvrit Anne avec délicatesse. Puis humidifia un linge propre qu'elle posa sur le front brûlant. Ellie regardait. Plus de peur dans ses yeux. Juste, de la fatigue. Le genre de fatigue que Marguerite connaissait bien. Celle qui vient de porter seule trop longtemps. Tu vas à l'école, Ellie? Demanda-t-elle, tout en réajustant la couverture. Il mit du temps à répondre. Avant, oui. Quand on vivait dans une caravane avec une roue crevée. Mais quand elle est tombée malade, on a dû partir. Mais elle m'a appris des choses. Elle lit bien. Marguerite hocha la tête. Il était intelligent. Pas seulement dans les mots. Dans les silences. Dans l'observation. Elle s'approcha de la porte, Balthazar à ses côtés. Elle s'arrêta juste avant de sortir. Je reviendrai demain. Avec plus de couverture. Et de la soupe. Ellie ne répondit pas. Il acquiesça, tête baissée. Marguerite serra l'enveloppe dans sa poche. La lettre jamais envoyée. Le nom jamais effacé. Et juste avant de franchir la porte, elle osa. Ton nom de famille, c'est Carter? Ellie leva les yeux. Un éclat passa dans son regard. Indéchiffrable. Oui. C'est ce qu'elle m'a appris à écrire. Puis il ajouta, sans savoir l'onde qu'il allait provoquer. Mais elle m'a jamais dit le nom de mon père.
Le soleil du matin filtrait timidement à travers la fenêtre de la cuisine de Marguerite, teintant les vieux carreaux d'ombre dorée et de poussière. L'odeur du bouillon de poulet emplissait la pièce, mêlée à la voix douce de Doris Day qui chantait à la radio. Elle remuait la soupe avec lenteur, presque comme un rituel. Ce n'était pas juste un repas. C'était un geste. Une langue muette. Une façon d'aimer sans bruit. À côté d'elle, le vieux sac en toile était prêt, couverture supplémentaire, fruits bien mûrs, davantage de médicaments, et cette fois, un vieux livre de contes pour enfants, avec le prénom André inscrit sur la couverture intérieure, lettre à moitié effacée par les années. Balthazar, couché près de la porte, restait attentif. Il savait que le départ approchait. Mais ce matin-là, Marguerite prenait plus de temps. Elle remuait la soupe comme on remue les souvenirs. Et regardait par la fenêtre, comme si elle espérait que les réponses du monde se laissent enfin deviner. La phrase de la veille résonnait encore dans sa tête. Mais elle m'a jamais dit le nom de mon père. Et si? Non. C'était impossible. Trop tard. André était mort. Ou disparu. Ou, quelque chose entre les deux, une absence qu'elle n'avait jamais réussi à nommer. Mais, et si? Elle coupa le feu, versa la soupe dans un récipient thermique, inspira profondément. Elle devait y retourner. Voir de ses propres yeux. Anne semblait plus faible à chaque visite. Élie était un petit garçon entier, tentant de survivre avec les morceaux que la vie avait bien voulu lui laisser. Le chemin jusqu'au hangar était plus silencieux ce jour-là. Les rues semblaient figées. Le marché ne battait pas son plein en semaine. Les voix s'étaient tues. Ne restait que ses pas, le cliquetis de sa canne, et les foulées souples de Balthazar. Arrivée sur place, elle remarqua un détail nouveau. La fenêtre latérale, auparavant couverte d'un vieux drap, était maintenant ouverte. Le tissu avait disparu. L'air paraissait plus froid, plus lourd. Marguerite sentit son cœur se serrer, comme si quelque chose d'invisible avait changé de place. Elle frappa 2 fois. Aucune réponse. Élie? Murmura-t-elle. C'est moi, Marguerite. J'ai apporté de la soupe, et un livre. Silence. Balthazar renifla autour de la porte, inquiet. Puis il se tourna vers elle, l'air grave, comme pour dire, quelque chose cloche. Marguerite tourna lentement la poignée. Ce n'était pas verrouillé. À l'intérieur, tout semblait pareil, le matelas, les couvertures, le sac dans un coin. Mais quelque chose manquait. Anne. Elle n'était plus là. Élie non plus. Mais sur le matelas, une feuille de papier, écrite de cette écriture désormais familière. Et juste à côté, le livre. Le même. Celui qu'elle avait laissé chez elle. Avec, à l'intérieur, le nom André. Marguerite prit le livre avec des mains tremblantes. La couverture bleue, fanée, sentait le papier ancien et les regrets oubliés. Elle l'ouvrit lentement, comme si elle y cherchait plus que des mots. Comme si elle pouvait, un instant, retourner dans le passé. Sur la première page intérieure, une écriture enfantine, intacte. Ce livre est à moi. Maman dit que toute histoire a un endroit où elle revient. Elle serra le livre contre sa poitrine et s'assit sur le matelas vide, le regard perdu parmi les objets abandonnés. Puis, au sol, le mot d'Élie. On est parti. Mais je reviendrai. Je veux pas te causer de soucis. Elle s'est réveillée et a dit qu'on pouvait pas rester. J'ai laissé le livre parce que tu nous as traités comme personne. C'était simple. Direct. Déchirant. Pas de colère. Juste une demande silencieuse de compréhension. Et un avertissement, ne nous cherche pas. Marguerite caressa le papier du bout des doigts. Balthazar se coucha à ses côtés,
le museau sur les pattes, comme s'il comprenait que ce n'était pas un adieu, juste une pause. Elle se leva, alla vers la fenêtre ouverte. Dehors, les feuilles mortes dansaient sous le vent, comme des souvenirs qu'on n'a jamais su ranger. Tout paraissait pareil, mais tout avait changé. Ellie était partie. Anne aussi. Mais ils avaient laissé derrière eux trop de questions. Comment le livre avait-il été emporté puis rendu? Comment Ellie connaissait-il ce prénom? Et pourquoi Anne, même dans le délire, murmurait-elle ce nom comme s'il était encore là? Marguerite savait que courir après des réponses ne servait à rien. Il fallait écouter les silences. Elle fouilla autour du matelas. Trouva la sacoche vide, le tissu qui avait couvert Anne, et un petit paquet de monnaie, emballé dans du papier craft. À l'intérieur, quelques vieilles pièces, et une fiche de laverie. Un numéro écrit au stylo, 17A. Elle fronça les sourcils. Ce numéro lui disait quelque chose. De retour chez elle, elle se dirigea vers sa boîte de souvenirs. Papier, documents, vieilles lettres. Et là, elle le trouva. Un ancien justificatif de domicile. Rue Baker, 217, appartement 17A. Au nom d'André. Le même quartier. Le monde sembla vaciller sous ses pieds. Elle s'assit, le cœur battant, le livre sur les genoux. André avait vécu là. Anne aussi. Ellie y avait laissé une trace. Mais cette fois, les pistes n'étaient pas en train de disparaître. Elles conduisaient vers la vérité. Marguerite resta longtemps à regarder le numéro 17A, comme on regarde un mot qu'on connaît par cœur mais dont le sens change soudainement. La fiche de laverie n'était pas anodine. C'était un fil, une couture entre deux époques. Balthazar tournait autour d'elle, l'air inquiet. Même lui semblait sentir que quelque chose se passait. Marguerite se leva, lentement, comme quelqu'un qui a décidé de ne plus attendre. Elle prit son sac, un manteau plus chaud, et l'enveloppe qu'elle gardait depuis toutes ces années. La lettre pour André. Il était temps. Le chemin jusqu'à la rue Baker était court. 4 pâtés de maison. Mais chaque pas soulevait un souvenir. Chaque coin de rue portait l'empreinte d'un temps révolu. Le pain chaud de la boulangerie. Le tintement de la clochette à la pharmacie. Le banc cassé qu'André enjambait, enfant, avec ses pantalons trop courts. Arrivée devant l'immeuble, elle s'arrêta. Un bâtiment simple, en briques rouges, avec des escaliers métalliques en façade. Vieillot. Oublié. Mais debout. Elle monta lentement. 2e étage. Porte 17A. Peinture écaillée. Poignée branlante. Mais cette porte dégageait une mémoire. Elle frappa. Rien. Elle attendit. Frappa à nouveau. Toujours rien. Elle s'apprêtait à repartir quand la porte voisine s'ouvrit. Une dame aux cheveux blancs, regard doux mais prudent, apparut. « Je peux vous aider, ma belle? Vous cherchez quelqu'un ?» Marguerite sourit, hésitante. « Je crois. Mon fils, André Carter, a vécu ici, il y a longtemps. J'aimerais savoir si, quelqu'un de sa famille est encore ici. » La femme plissa les yeux. « Carter? Ça me dit quelque chose. Attendez. Oui. Il y a quelques années, une femme et un petit garçon sont venus. Ils sont restés peu de temps. Elle était malade, le gamin était très poli. Silencieux, mais éveillé. Marguerite sentit sa gorge se serrer. « Vous savez où ils sont allés ?» La dame secoua la tête. « Non, ma fille. Ils ont disparu. » Mais... Elle rentra quelques instants. Et revint avec un bout de papier. Le petit avait laissé ça coller à la porte. J'ai jamais eu le cœur à le jeter. Marguerite le prit. Le papier était simple. Direct.
Même écriture. Merci de n'avoir rien dit à personne. Un jour, on reviendra. Carter. Elle retourna la feuille. Un dessin au crayon. Un chien. C'était Balthazar. Marguerite resta longtemps à contempler le dessin. Ce n'était pas juste un chien. C'était lui. Les oreilles tombantes. Le long museau. Le regard tendre. Et, à côté d'une patte, un petit cœur dessiné. Comme un murmure silencieux. Je me souviens de lui. Je me souviens de vous. Elle pressa le dessin contre son cœur, émue. Merci, d'avoir gardé ça. La voisine sourit, doucement. Parfois, on garde des choses sans savoir pourquoi. On sent juste, qu'on doit le faire. Marguerite descendit les marches, Balthazar trottant lentement à ses côtés. Il semblait porter, lui aussi, le poids des révélations sans mots. De retour dans sa rue, le vent s'était levé. Les feuilles mortes dansaient sur l'asphalte, comme si elles racontaient une histoire que seuls les cœurs attentifs pouvaient entendre. Elle ne pressa pas le pas. Elle marchait à la vitesse du présent. Chez elle, elle posa le dessin sur la table de la cuisine. À côté, le livre d'André. La lettre jamais postée. Les petits mots d'Élie. Tout était là. Comme les morceaux dispersés d'un puzzle qui, soudain, commence à s'emboîter. Elle fit du thé. S'assit sur la véranda. Et pensa. Élie était-il le fils d'André? Anne l'avait-elle connu pendant ces années d'absence? Avait-elle gardé le secret pour protéger l'enfant? Ou pour protéger Marguerite? Le passé n'était plus un trou noir. C'était un pont. Et Marguerite savait qu'Élie reviendrait. Pas par devoir, mais parce qu'un fil invisible les liait déjà. Au loin, Balthazar se leva soudain. Alla jusqu'au portail. Il resta là, immobile, les oreilles dressées, comme un veilleur. Marguerite se leva aussi. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Elle s'approcha. Personne dans la rue. Mais accroché à la grille, un nouveau mot. Fixé avec une pince à linge. Elle le prit. Main tremblante. Elle a demandé ton prénom. J'ai dit Marguerite. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle aurait dû te le dire plus tôt. Elle a dit que tu étais la seule qui devait savoir la vérité. Elle serra les lèvres. Le vent souffla plus fort. Au dos du billet, une adresse, écrite au crayon. Hors de la ville. Une route de campagne. Et un seul mot. Viens. Marguerite replia le billet avec délicatesse et le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Le papier semblait vibrer contre sa poitrine, comme s'il avait son propre rythme, un appel qui ne tolérait plus le silence comme réponse. L'adresse, écrite à la main, était à la fois étrangère et familière. Une zone rurale en périphérie de Savannah. Non loin de l'endroit où, autrefois, André avait été aperçu pour la dernière fois. Son corps était plus lourd que d'habitude. La canne pesait davantage. Mais ce n'était pas une fatigue d'os, c'était un poids qui venait du cœur, de ce qui commençait enfin à prendre sens. Balthazar tournait nerveusement autour d'elle, comme s'il sentait l'importance de ce qui allait se jouer. Lui aussi faisait partie de cette histoire. Il avait été reconnu, dessiné, rappelé. Il était le lien vivant entre hier et aujourd'hui. Marguerite remplit son sac avec le nécessaire, de l'eau, des couvertures propres, l'enveloppe de la lettre, les petits billets, et sur un coup de tête une vieille photo d'André enfant. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle espérait, une confirmation, peut-être. Ou simplement une chance, une seule, d'entendre une vérité restée trop longtemps enfermée dans un nom qu'on n'osait plus prononcer. La route était étroite, bordée d'arbres noueux et de prairies silencieuses. Le taxi roulait lentement,
chaque virage soulevant davantage de questions que de réponses. « Vous êtes sûr que c'est ici ?» demanda le chauffeur, inquiet, en la regardant dans le rétroviseur. Marguerite hocha la tête. « Oui. Laissez-moi ici. Je ferai le reste avec lui. » Elle désigna Balthazar, dont la tête dépassait par la vitre, le nez au vent comme s'il suivait le parfum des souvenirs. Elle descendit, et resta un instant devant un vieux portail en bois à moitié effondré. Au fond, une maison simple, aux volets clos et au toit irrégulier, semblait figée hors du temps. Aucun bruit. Aucun signe de vie. Juste le son de ses pas sur l'herbe sèche. En s'approchant, elle aperçut quelque chose sur la rambarde de la véranda. Un petit pull d'enfant, suspendu pour sécher. Et à côté, une chaise à bascule vide qui oscillait encore, même sans vent. Marguerite sentit sa gorge se nouer. L'air s'épaississait. Anne. Élie. Silence. Balthazar monta les marches en premier, prudemment. Il renifla la porte. S'assit, en attente. Marguerite s'arrêta juste devant l'entrée. Elle leva la main et frappa 2 fois. Rien. Elle frappa à nouveau. Et, de l'autre côté, une voix faible, féminine, se fit entendre. « Je savais que tu viendrais. Je ne savais juste pas si j'aurais le courage d'ouvrir. » La voix derrière la porte n'était plus tout à fait la même. C'était bien celle d'Anne, mais cassée. Une voix froissée par la vie. Une voix de quelqu'un qui a déjà renoncé, et qui, pourtant, est toujours là. Marguerite inspira profondément. Ses mains, si fermes d'ordinaire, tremblaient maintenant comme si elles avaient vieilli de 10 ans d'un seul coup. « Tu n'as pas besoin d'ouvrir, si tu n'en as pas la force, dit-elle doucement. Je ne suis pas venue pour juger. Je suis venue, parce que tu m'as appelée. » Un craquement de bois se fit entendre. Un loquet tourna lentement. Et la porte s'ouvrit, juste assez pour laisser apparaître un visage mêlé d'ombre et de lumière. Anne. Pâle, les cheveux collés au front, les yeux cerclés, mais encore vivants. Dans son regard, Marguerite reconnut quelque chose d'intense, une culpabilité mêlée d'espoir. Un regard qui disait « Tu sais, n'est-ce pas ? Et aussi, et pourtant, tu es venue. » Marguerite ne dit rien. Elle attendit. Anne ouvrit un peu plus la porte. Puis recula, lentement, en boitant, jusqu'à s'asseoir dans la chaise à bascule. Marguerite entra, et Balthazar alla aussitôt s'installer dans un coin de la pièce, près d'un matelas au sol, sûrement celui d'Élie. L'endroit était modeste, mais propre. Une odeur de médicaments flottait, mêlée à celle du bois ancien. « Il est parti tôt ce matin, » dit Anne, la voix enrouée. « Il est allé chercher du pain. Mais je crois qu'il voulait te laisser le temps. Il savait que j'allais parler. » Marguerite s'assit en face d'elle, les mains croisées. « Anne, qu'est-il arrivé à mon fils ?» La question sortit plus douce qu'elle ne l'aurait cru. Il n'y avait plus de place pour la colère. Seulement pour la vérité. Anne détourna le regard. Le silence fut long. Puis elle parla, presque sans voix. « J'ai rencontré André dans un foyer. Il était blessé, perdu, mais il avait encore cette lumière. Il voulait réparer ce qui cassait. Il a pris soin de moi, comme personne. Puis de nous deux. » Elle s'interrompit. « Je ne lui ai jamais dit que j'étais enceinte. Il est parti peu après. Il m'a dit qu'il devait retourner quelque part. Qu'il devait une réponse à quelqu'un. J'ai cru qu'il reviendrait. Mais il n'est jamais revenu. » Marguerite sentit son cœur se tordre. « Il a dit où il allait ?» Anne acquiesça lentement. « Il m'a dit qu'il allait te chercher. Qu'il voulait te demander pardon. Mais d'abord, il devait se pardonner lui-même. » Marguerite mordit sa lèvre. Les larmes montaient.
Balthazar vint poser doucement son museau contre sa jambe. Un geste silencieux, familier. Il n'est jamais revenu, murmura-t-elle. Ni lettre. Ni appel. Juste, le vide. Anne baissa la tête. Des larmes glissèrent, silencieuses. J'ai attendu, moi aussi. Et quand j'ai compris qu'il ne reviendrait pas, je suis restée. Et j'ai menti. Parce que dire la vérité faisait plus mal que mentir à Élie. Marguerite ouvrit sa sacoche. Sortit l'enveloppe. La posa sur la table. Cette lettre, je l'ai écrite il y a plus de 30 ans. Je lui ai tout dit. Mais je n'ai jamais su à qui la remettre. Anne regarda l'enveloppe comme si elle voyait un fantôme. Il aurait pleuré, en la lisant, murmura-t-elle. Le silence revint. Puis la poignée tourna. Élie entra. Un sac de pain à la main. Essoufflé. Les joues rouges. Il s'arrêta net en voyant Marguerite. Il resta figé. Regard croisé. Et sans poser le sac, il demanda. Pourquoi elle a son nom à lui? Le silence tomba, lourd comme une pluie d'orage entre trois personnes. La femme qui avait caché. Celle qui avait attendu. Et l'enfant qui portait le poids des deux sans le savoir. Marguerite et Élie se regardèrent. Longtemps. Trop longtemps pour des cœurs aussi jeunes, aussi fatigués. L'enveloppe était toujours là. Le nom, André, encre bleue fanée. Un nom que, jusqu'ici, Élie n'avait entendu qu'en murmure. Il tenait son sac de pain comme un bouclier. Ses doigts crispés. Son souffle court. Pourquoi elle a son nom à lui? Répéta-t-il, plus doucement. C'était juste un nom pour moi. Un vide. Maintenant vous en parlez comme si. Il ne finit pas sa phrase. Marguerite se leva lentement. Avança vers lui. Sans brusquerie. Parce qu'il n'était pas qu'un nom. Il était mon fils. Et peut-être, il était ton père. Élie ne répondit pas. Il cligna des yeux. Puis baissa la tête. Anne se couvrit le visage. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Mais elle tremblait. Élie s'assit sur le sol, le sac toujours sur les genoux. Pourquoi personne ne me l'a dit? La question ne portait pas de colère. Juste, une douleur qui ne savait plus où aller. Marguerite s'agenouilla devant lui. Lui prit les mains. Des mains qui n'étaient déjà plus celles d'un enfant. Parce qu'on croit protéger avec le silence. Mais parfois, on ne fait que retarder la blessure. Élie hocha la tête. Il regarda l'enveloppe. C'était pour lui? Oui. Mais peut-être, maintenant, c'est pour toi. Elle la lui tendit. Il ne l'ouvrit pas. Il la serra. Comme on serre une absence. Est-ce que je lui ressemble? Demanda-t-il soudain. Marguerite sourit, les yeux brillants. Plus que tu ne l'imagines. Élie détourna le visage, mais ses épaules trahissaient ses larmes. Et Anne murmura, de son coin. Il t'aurait aimé, Élie. Il aurait tout fait pour toi, s'il avait su. Marguerite l'enlaça. Doucement. Sans drame. Et là, au sol, entre une mère qui regrettait et une grand-mère qui renaissait, un garçon lâcha enfin le poids qu'il portait seul. C'est alors que Balthazar aboya. Une seule fois. Dehors, une voiture s'arrêta dans le chemin de terre. Marguerite se leva. Alla à la fenêtre. Au loin, une silhouette approchait. Pas assurée. Cheveux grisonnants. Et un regard, qui cherchait quelque chose qu'il croyait perdu. Marguerite resta figée. La silhouette s'avançait entre les arbres. Le monde semblait suspendre son souffle. Anne voulut se lever, mais ses jambes cédèrent. Elle s'agrippa au fauteuil. Ce n'est pas possible, souffla-t-elle.
Élie se leva, l'enveloppe contre sa poitrine. C'est qui, lui? Marguerite ne répondit pas. Elle savait déjà. Avant même de voir son visage. Avant même d'entendre sa voix. Parce que Balthazar s'était élancé, remuant la queue comme s'il retrouvait un frère. C'était André. Le fils qu'elle avait perdu sans sépulture. Celui qui voulait pardonner mais ne savait pas revenir. Le garçon qui n'avait pas su dire au revoir. Et qui, des années plus tard, rentrait. Vieilli. Amaigri. Mais vivant. Marguerite sentit ses jambes faiblir. Anne était en larmes. Élie serrait l'enveloppe. La poignée tourna. La porte grinça. Et il entra. André. Marqué. Fatigué. Mais les yeux étaient les mêmes. Personne ne parla tout de suite. Juste le son de ses pas. Buddy s'assit à ses pieds. Tenta-t-il. Mais sa voix se brisa. Anne murmura. Tu es revenu. Il hocha la tête. J'ai mis trop de temps. Marguerite pleurait. Et Élie, la gorge serrée, demanda. C'est toi, mon père? André le regarda. Les larmes montèrent. Il s'agenouilla. Lui posa les mains sur les épaules. Je ne savais pas que tu existais. Mais maintenant que je sais, je ne partirai plus jamais. Marguerite porta la main à sa bouche. Anne s'effondra. Et Élie ferma les yeux. Et, pour la première fois, il n'avait plus besoin de porter tout seul ce poids. Dans la cuisine, un vieux cadre tomba. Une photo oubliée. Marguerite, tenant André bébé. Devant cette même maison. Celle où, des années plus tard, il reviendrait. Enfin. La luz de la manana se colaba por las ventanas de la casa como una sabana tibia que abrazaba cada rincón. Por primera vez en mucho tiempo, no parecía invadir, sino lenar de vida. La cocina olía a café recién hecho y a peine calentado en el horno. La radio vieja rescatada por Andrés del armario trasero sonaba bajito con una canción olvidada. Ana dormía en el cuarto, con el rostro menos pálido, envuelta en sabana limpia y con una flor silvestre que Élie había dejado en el bureau. Margarita observaba la escena sentada a la mesa, con Buddy assupi, tranquilo, con los ojos entrecerrados, como si él también hubiera encontrado por fin la calma. Andrés lavaba los trastes. Así, sin más. Como si todo eso es sano de ausencia, dolor y distancia se hubieran diluido en la espuma de la tarja. Pero Margarita sabía que no era tan simple. El agua se leva la suicidad, sí, pero ella que solo el tiempo y el amor lo gran borrar desde dentro. Élie entró a la cocina con el sobre entre las manos. Ya elo había leído. Do WC. Se sentó junto a su abuela y apoyó la cabeza en su hombro. Tu pensaste que ella no iba a volver? Preguntó bajito. Margarita tardó en responder. Pensé que, elo que quedaba de él viviría solo en mí. Élie asintió. Pasó el dedo sobre el nombre Andrés, escrito en la contraportada del libro que también estaba sobre la mesa. Es raro. Yo cargaba ese nombre como si fuera un fantasma. Ahora, ya tiene cara. Y voz, dijo Margarita. Y mano. Y un corazón que volvió del silencio. Andrés se detuvo por un momento. Se giró, secando las manos. Es cosa que uno solo aprende cuando el pierde todo, dijo. Y otra, que solo se entienden cuando la se encuentra otra vez. El silencio que siguió no era incómodo. Era de hogar. Margarita sacó un cuaderno viejo del estante.
Lo abrio en la primera hoja y se el odio a Eli. Quiero que escriba aquí el dijo. No lista de pendiente, ni mandado. Escribe lo que recuerde. Lo que sienta. Tu historia. Eli sonrió de lado. Y si no sé qué escribir? Así empezamos todo, respondió ella con una sonrisa. Sin saber. Andrés se sentó a su lado. Tres generación unida por un nombre que casi se perdió. Buddy se levantó y fut hacia la puerta entreabierta. Se quedó mirando como la luz entraba, como el campo se extendía y como la cortina se movía con el viento. Margarita también se levantó. Caminó hasta la entrada y miró hacia afuera. Esta casa, dijo casi en un susurro, se siente vacía y luna al mismo tiempo. Andrés apareció a su lado. Tal vez porque regresamos a tiempo. Eli se unió a Elo, con el cuaderno y el libro en brazo. Y si no quedamos aquí? Margarita los miró. Al nieto. Al hijo. Al perro. Al horizonte. No respondió. Pero la mecedora creyó con la brisa. Como diciendo, sí. Los días que siguieron nos trajeron grandes acontecimientos. Ninguna revelación impactante. Ningún final de telenovela. Ninguna frase épica. Solo gesto pequeño. Ana, poco a poco, volvió a levantarse sola. Fragile, sí, pero con otra mirada. Una que decía, tengo razón para seguir. Una que aceptaba por fin ser cuidada. Andrés se encargó de partir Lena, reparar la cerca, preparar el desayuno de Eli, como si quisiera recuperar el tiempo perdido desde la base, estando presente. No pidió perdón con palabra. Lo construyó con acto. Y Margarita? Redescubrió el lo que era vivir acompañada. Los silencios seguían ahí, pero ya no eran tristes. Eran espacio de escucha. De memoria compartida. Eli escribía todos los días en el cuaderno. A veces frases. A veces solo palabras. Au dibujo. Como si sembrara en el papel. Una tarde especialmente clara, Margarita pidió a Andrés que la acompañara hasta la higuera en el fondo del terreno, un árbol antiguo que había sobrevivido desde que todo eso era solo monte y viento. Aquí fue donde te caíste y te rompiste el brazo, dijo ella, tocando el tronco. Tenía 6 años. Y me hiciste prometer que nunca le contaría a nadie que lo reste. Andrés sonrió. Tocó la corteza, como si volviera a ser niño. Fue mi primer miedo verdadero. ¿Y ahora? Y él la miró a los ojos. Ahora, es mi primer perdón verdadero. Margarita no respondió. Solo él lo abrazó. Sin prisa. Como quien cierra un ciclo, sin cerrar la puerta. Y esa noche, Eli pidió dormir con Buddy. Ana se quedó leyendo el libro de Andrés. Y Margarita, en la mecedora de la terraza, escribió su primera carta para sí misma. Habló de la ausencia que nunca se fut. De la mujer en que se convirtió. De el que perdió. Y del valor de recuperar el que parecía imposible. Dobló la carta. La metió en un sobre sin destinatario. Y escribió al frente. Para todo el que aún vale la pena. Al amanecer, la casa despertó con olor a PAN, a Lena, y a voz que decían buenos días como si siempre lo hubieran hecho. Eli corrió hasta la terraza, con el cuaderno en alto. Abuela. Escribí mi primera frase completa. Margarita sonrió, ajustando los lentes. ¿Pudo escucharla? Y él asintió. Tosió bajito.
Ileio, un inseguro, pero con el pecho firme. Alguna familia nacen. Otra, se encuentran creen que ya es demasiado tarde. Ella no respondió con palabra. Solo abrió los brazos. Y el niño corrió hacia él. Buddy ladró una sola vez, y luego se echó al sol, en paz. Y en el horizonte, el cielo se abrió. Como si entendiera que lo que importa, nunca se pierde. Solo espera.